Marc chapitre 13, le verset 32 et 33. Quant au jour où à l'heure, personne ne sait quand cela produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Parole du Seigneur. Rassoyez-vous. Mes frères et sœurs, notre sujet de ce matin, c'est bien une vie motivée par la prière. Une vie motivée par la prière. Donc nous avons des points à élaborer pour vous. Et le premier point, c'est la méthode pour une vie motivée par la prière. Et deuxième point, c'est lire la Bible souvent ou récemment. Troisième point, les bienfaits d'une vie motivée par la prière. Il nous connaît généralement, bon Dieu, c'est un Dieu qui intime, c'est un bon Dieu qui d'amour. Dans le livre de Jean 3, le verset 16, il est écrit: quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu cherche toujours, mes frères et sœurs, un moyen pour que le capable de rapprocher de nous. Et même si toutefois nous pas voulons venir, nous pas voulons retourner vers joindre mon Dieu, il paraît difficile pour nous capables de faire une expérience ensemble avec mon Dieu et qui conduit nous dans une relation profonde et une relation épanouissante ensemble avec lui. Donc mes frères et sœurs, ce matin, nous allons lancer un défi à nous-mêmes. Ce défi est que nous allons nous engager à prendre l'habitude de prier Dieu continuellement au cours de cette fin de ce mois, soit chaque matin, soit à midi, soit au soir. Mais les prières du matin, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, sont beaucoup agréables. Parce que lorsqu'on levez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est de vous présenter devant Dieu pour le remercier pour avoir passé une bonne soirée. Et ensuite, une vie motivée par la prière, mes frères et sœurs, est une prière constante, une prière qui n'a pas de variation là-dedans. Et il dit que cette prière est à travers laquelle nous pourrons entendre la voix de Dieu de façon claire. Et ensuite, et cela augmentera en notre foi. Selon Romains 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi sortit dans ça que l'attendait, et ça l'attendait ces paroles, mon Dieu. L'important, mes bien-aimés, pour nous connaître qui méthode nous sommes capables d'utiliser, pour nous capables de vivre une vie qui est motivée par la prière chaque jour. Méthode là, c'est chercher Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Parce que la prière, mes frères et sœurs, c'est l'application du cœur à Dieu et à l'exercice intérieur de l'amour. Donc, c'est un don que nous-mêmes, prière, au mot à sortir. Et il faut que nous soyons capables en harmonie avec Dieu. Et Paul nous a enseigné de prier sans cesse avec précision. Et Jésus aussi nous a dit: je vous le dis à tous, veillez et priez. Tous doivent pratiquer la prière, mes frères et sœurs. Et tout le monde est capable de prier. Donc, nous voyons que notre vie, notre âme est desséchée parce que nous n'avons pas de temps pour nous la prière. Nous plus distraits par rapport de ce qui a passé dans le monde là. Nous plus distraits par rapport par réseaux sociaux. Et c'est ça fait dans Marc 13, verset 33,
verset 37, il dit que c'est pour nous capables de prier tout le temps. Et nous devons vivre par la prière. Combien de nous, je dis à la nous pensons que c'est l'argent dans la poche nous qui est capable de faire nous vivre? Combien de nous qui pensent que c'est l'activité que nous faisons seulement qui est capable de faire nous vivre? Non, ce n'est pas ça qui a fait nous vivre seulement. La prière capable de faire nous vivre. Et sans la prière, nous ne pouvons pas faire rien. Voilà, dit comme nous devons vivre par l'amour. La Bible nous dit que nous devons aimer. Eh bien, de la même manière que nous devons prier Dieu. Nous devons aimer les autres. Eh bien, nous devons prier Dieu. Nous devons prier pour les autres. Et alors, il a déclaré à l'église Éphèse qui a abandonné son premier amour. Il a dit à l'église Éphèse, je vous conseille d'acheter de moi l'or éprouvé au feu afin que vous soyez riches, ce qui est beaucoup plus facile à obtenir que nous ne pouvons le concevoir. Il dit que l'église Éphèse, dans la tête des chrétiens qui étaient à l'église Éphèse, ils pensaient qu'ils étaient riches, ils pensaient qu'ils étaient bien passés. Et pourtant, la parole, bon Dieu déclaré, il dit que ils sont pauvres. Et c'est ça fait, mes bien-aimés, sans une vie de prière, chrétien vit devenir anémique et squelettique, l'âme du chrétien est desséchée. Donc, tout comme on peut nourrir le corps avec des aliments, il faut nourrir l'âme par la prière. Tout comme l'eau est indispensable à la vie, l'eau est indispensable à notre corps, il en est de même, la prière est indispensable pour nos âmes. Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, à travers de ce sermon ce matin, Dieu veut enseigner pour prier. Dieu veut enseigner pour mener une vie qui est motivée par la prière. On ne peut pas prier quand ça va bien, mais il faut prier en tout temps. Il y a des chrétiens qui prient, c'est comme s'ils disent, bon, je vais prier parce que j'ai reçu $2,000 américains, $100 américains, je vais prier. Ce dimanche-là, nous allons beaucoup pour manger là. Waouh, Seigneur, nous disons merci parce que vous pouvez manger, vous faire manger beaucoup. Non, c'est pas seulement l'ordre de manger, mais il faut vous prier dans un moment difficile, il faut vous prier dans un moment qui pas bon, et bon Dieu est capable de victoire. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, le deuxième point de ce sermon nous dit que lire la Bible récemment. L'une des choses justement qui va vous aider à mener une vie motivée par la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. Bien, maintenant, notre question pour vous, c'est avez-vous bien lu votre Bible récemment ou souvent? Nous avons le temps pour réaliser toute autre chose. Et pourtant, nous oublions notre Bible. Donc, vous regardez les films, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas le temps pour votre Bible. Je vous conseille ce matin, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de lire la Bible. Et si vous voulez avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu, c'est dans la Bible. La Bible, il est le livre des livres. Il est le livre le plus ancien. Il est le livre le plus extraordinaire du monde. Et c'est pour cela aujourd'hui, et il est important de lire la Bible. Ne lis pas pour lire. Non, il ne faut pas faire ça. Lire dans une intention de comprendre la parole de Dieu. Et quand vous lisez, il faut demander à Dieu de vous assister. Ne lis pas vous seul, mais demandez à Dieu une assistance. Et l'assistance de Dieu est possible. Est possible. Donc, et encore il dit, c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à étudier chaque jour sa parole et à nous montrer, à prouver, comme il est écrit en 2 Timothée 2, verset 11. Mes frères et sœurs, pour reconnaître, pour découvrir le plan de Dieu pour votre vie, et il faut vous lire la Bible. Des fois, il n'y a qu'on ne permet pas de lire parce que qu'on est dans la Bible là, il n'y a pas de vérité. Dans la Bible là, il n'y a pas de provision. Encore, il continue pour dire que efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir
mais qui dispense droitement la parole de vérité. Donc, en tant que croyant en Jésus-Christ, en tant que futur évangélisateur, donc la parole de Dieu nous appelle, il nous interpelle ce matin pour que nous capables efforcer-nous comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé, c'est un homme justement qui connaît la douleur, c'est un homme qui connaît des souffrances, et c'est un homme qui connaît aussi la puissance de la parole de Dieu. Et si aujourd'hui nous prenons le temps d'étudier en profondeur la parole de Dieu, je vous donne la garantie, après 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir votre vision changer. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu est la parole la plus puissante. C'est la parole qui peut nous transformer. En 1 12, 14, il dit comme ça. La parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà. Si je suis inefficace, la parole de Dieu peut me rendre efficace. Il dit, efforce-toi d'éprouver. Efforce-toi comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier justement qui ne donne pas le sens que la parole de Dieu n'a pas. Un ouvrier qui porte attention sur chaque virgule, sur chaque expression. C'est ça, à rougir. C'est pas un ouvrier qui a tordu des paroles là, qui a entraîné mon Dieu dans le fait noir. Mais son ouvrier qui m'a demandé mon Dieu assistance. C'est un ouvrier qui m'a demandé mon Dieu aide-lui. L'important, mes bien-aimés, à rougir. On va faire bluff dans la parole, mon Dieu. On va faire bluff dans l'explication que je vais faire. Si on ne va pas connaître il faut que je admette que je ne vais pas connaître. Il en est de même. En tant que croyant, si vous lisez un passage, une portion de l'écriture, et vous parlez une explication de lui, ou de chercher un monde qui est capable d'expliquer. Et là, pour vous, là, aider vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il dit, qui dispense droitement, ça veut dire que sans de tout, sans magouille, je dis à des magouilles de tous côtés, magouille entrée dans l'église, dans le missionnaire, entrée dans magouille, prédicateur, entrée dans magouille, pasteur, entrée dans magouille. Ils ont entré dans toutes sortes de combinaisons, mais c'est la vérité. La parole de Dieu nous parle à propos de ce type de personnes. Ils ont entré dans tout ça, ils ont fait tout les sacrifices pour être capable de gagner l'argent sous parole de Dieu. Ils ont accepté de faire ça, mon Dieu, pas dit de faire. Ils ont accepté de rentrer dans le compromis que mon Dieu pas dit de rentrer. Et c'est ça que fait. J'ai des amis justement qui m'ont souvent invité à entrer dans des partis politiques. Non, obligé de dire non. Parce que ça permet de me toucher. Mais ça ne veut pas vraiment dire que je ne peux pas faire politique. Mais est-ce qu'il y a une maturité pour gérer une vie de prière, une vie motivée par la prière et la vie de la politique? Est-ce qu'il y a une capacité ça? Et il dit comme ça, la parole de vérité, il dit comme ça, encore, il dit en tant qu'ouvrier, il dit que c'est un travailleur. Un ouvrier est un travailleur. Un ouvrier est un administrateur dont Dieu est le PDG. L'église n'appartient à aucune personne ici-bas, mais l'église appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'église. Le chef de l'église, c'est Dieu. Eh bien, ce chef, lui, nous a placés pour proclamer la parole de Dieu avec puissance, pour proclamer la parole de Dieu avec onction, pour pouvoir débloquer, pour pouvoir nettoyer les cœurs qui sont emblayés par les orties de l'ennemi. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Il dit, changement sans modification. Voilà. Aussi, mes bien-aimés, en Jean 17, verset 17, si vous regardez avec moi de votre Bible, il sanctifie-les par ta vérité. On peut sanctifier quand on a la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas sanctifier. Eh bien, il dit encore, quand ta parole est la vérité. Eh bien, nous avons besoin de faire ça. Nous avons besoin d'entraîner par la vérité. Nous n'avons pas besoin de faire et détourner la parole de Dieu. Serviteur, ça c'est noir, lit noir.
Ça c'est rouge, les rouges. Ou faire un bagage qui n'est pas bon, ou camper des bons, mais dit pas bon. Je défends quelque chose. Je suis en discussion avec vous, donc vous n'admettez pas cela et tu admets cela, et bien c'est fini. Non, il faut avoir la force pour défendre. Et il dit que, mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre troisième point, ici, le bienfait d'une vie motivée par la prière. Eh bien, la prière, il n'y a pas qu'être bien fait côté. La prière entraîne un bon cœur. C'est-à-dire qu'un cœur amoureux, un cœur patient, un cœur amoureux. Dans le numéro 660, chant des frères et on chante humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je viens implorer ta faveur. Un cœur régénéré. Nous avons accepté Dieu. Il faut accepter le changement. Si nous menons une vie de prière, il faut qu'il y ait un changement considérable. Nous ne pouvons pas tourner, nous menons une vie de prière, nous ne pouvons pas faire médisance, nous ne pouvons pas parler de mal, nous ne pouvons pas dire ça, nous ne pouvons pas dénigrer les gens. Nous avons un mauvais cœur. Et c'est Satan qui travaille. Dans la vie, nous montre ça. D'accord, frères et sœurs? Nous ne sommes pas là pour nous dénigrer les gens. Nous ne sommes pas là pour nous voler Toya. Mais nous là pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous là pour nous enseigner peuple de Dieu, pour marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est ça la porte que nous allons parler. C'est comme ça. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Notre devoir ici, c'est d'annoncer l'évangile. Nous n'avons pas le temps pour faire des disputes. Non. Au contraire, on peut discuter sur un verset, sur une portion de l'écriture. Voilà. Deuxièmement, une abstention de toute mauvaise combinaison. Un cœur entraîne par un cœur motivé par la prière. Il entraîne ça. Nous devons abstenir moins de l'immoralité. Nous devons abstenir moins de la sexualité avant le mariage. Et il dit qu'en 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit que une vie motivée par la prière entraîne la naissance de la charité, du savoir-vivre. Je ne vais pas dire que je vie de prière, et puis je descends $100, je connais frère Jacques, pas de la caille pour le manger, et puis quand je marche, on peut manger, on peut manger, et puis la caille, manger, je ne vais pas vivre comme ça. Je dois partager la loi du partage. Il y a des grandes importances pour moi. Et ça fait matin, que pour nous apprendre à partager, pour nous apprendre les notions du savoir-vivre, lors des 5 par 2, aider l'autre là, qui n'est pas capable, parce que nous sommes communauté. Bon Dieu, aidez-nous pour nous vivre ensemble. Et il dit que une vie motivée par la prière, mes frères et sœurs dans le Seigneur, entraîne une transformation de la façon de communiquer. Ce n'est pas parce que la prière, pour ne pas communiquer bien. Nous devons chercher moyen pour communiquer bien. Communiquer bien, c'est pour nous dire un bagage qui est bon. Un bagage qui n'est pas déranger frère. Un bagage qui n'est pas faire frère fâché. Yes. Mais je vous donne la garantie ici. En ce qui concerne la parole de Dieu, M'abdouli. Si c'est pas parole de Dieu, M'abdouli. Parce que dans Hébreux 12, 14, il dit ça. Il dit ça. Et encore, voilà, dans Galates 5, verset 22, il parle nous des fruits de l'esprit. Lorsque nous menons une vie motivée par la prière, nous devons des fruits de l'esprit là, attaquez-nous. Il faut que nous aimer, il faut que nous patients, il faut que nous généreux, il faut que nous soyons capables d'aider l'une l'autre. Et c'est ça fait, mes bien-aimés, une vie de prière, une vie motivée par la prière, n'empêche pas de faire une activité économique. Quand on voit des gens, il y a 7 sur 7 dans le jeu. D'abord ici, il y a 7 sur 7. Non, on a un statut social à gérer. Il faut qu'on travaille. Ou dans la société, il faut qu'on travaille. On ne peut pas passer 7 jours dans la prière. Une vie de prière, par exemple, à l'entreprendre, à marcher, à l'enjeu, marcher sur la montagne pendant 7 jours, non? Il ne va pas dire ça, non, mes frères et sœurs. Je garantis, c'est vérité,
Et une vie de prière, il ne va pas empêcher au prince de famille. Il y a des gens qui disent, la prière, c'est là. Ou quitter la mari ou sale, ou quitter petit ou sale, ou pas faire manger par mari, ou pas faire manger par timio. Non, vie de prière, pas de ça. Et il ne va pas empêcher au prince de foyer. Parce que le premier bagage dont tu es c'est foyer. C'est foyer qui vient par l'église. D'accord? Ou le prince de foyer. Pendant que la prière, il faut équilibrer les bagages. Il faut qu'on fasse un pour bien marcher. Et ici, une vie de prière, une vie de mener une vie motivée par la prière. Il ne va pas empêcher ou à l'école. Il ne va pas empêcher ou à l'université. Il ne va pas empêcher ou à apprendre un métier. Vous voyez, le monde, il y a l'église, il y a des jeunes garçons, il y a l'église tout le temps, là, il y a prié. Bon Dieu qui a fait tout le bagage, mais au même, il faut qu'on fasse bagage. Il faut qu'on fasse bagage. Bon, on connaît son devoir pour aller à l'école. Ou est là, on va prier. Prier qui ça? Il faut qu'on aille à l'école. Il faut qu'on aille à l'université. Il faut qu'on apprenne nos bagages. Il faut qu'on apprenne nos bagages. Pas de nul. La cadeau. Ou de faire un bagage quand même. Même si c'est chambre au vol. Même si c'est sucre au vol. Même si c'est pain au vol. Il faut un bagage quand même. Et l'enfer va prier et puis mon Dieu a béni là-dedans. Ne pas jamais contenter où elle est mon approche tout le temps bon signe de bénédiction. Le bon signe de bénédiction. Parce que laissez mon cap ou sous dépendance. Ou pas qu'à former caractère vraiment. Parce que toujours à peine mon bao. Ou toujours à la prière pour bon Dieu ou mon surtout. Et pourtant ou même là on va comprendre manger ou pas même créer un bagage. Nous sommes mauvais monde. Soit la prière pour mon Dieu pour mon surtout, les bons mon surtout, les bons 10 000 gouttes, ou bien les bons 25 000 gouttes, et bien on va manger un parti et puis on va passer au bas, on bagaille. Je me rappelle lorsque, en 2017, je crois, nous avons travaillé $550. $500, on parle et puis $550. Là, je remarque, je travaille au même petit problème. Je m'achète, je crée mon bagage. Là, je crée mon bagage, je dis des connaissances. Au niveau de l'informatique bureautique, je fais un ouvrage. Moi, je passe 3 temps dans l'établissement, je ne vais pas payer pour ça. Je fais 2-3 jours, sans faire seulement passer, saluer mon yo. Non, je dis non, pas d'accord ça. Je mets comme dehors. Je vais faire, je campe devant élèves à 25 gouttes, 15 gouttes. Je vais faire, je vais déclamer pour élèves. Pour élèves qui allongent 15 gouttes. C'est parce que nous devons liberté financière. Quand je touche le premier petit problème, je vais tout en bas la vie. Je lâche mon machine. La machine, je me dis, je dis, la machine, je me dis, ouais. Et monsieur, je quitté moitié dans le problème. Vous quand vous dites ça, je quitte moitié. Même si la machine n'a pas vu $10 000, je toujours payé le même problème. Je fais et puis, je m'en fiche. Et puis, je vais là. Ça ne va pas empêcher. Je vais toujours prier, je vais toujours jeûner, mais il faut que ça soit pas faire. Il faut que je m'aille le métier. Pays pas bon, mais ça ne sont pas gagner dans la boîte. La Haïti lou demain. La Haïti lou. Et il dit comme ça, il dit de prière pas empêcher de respecter les gens qui sont bon côté. Il y a des gens, qui ont la prière, ils fragile, même pas si on va passer bon côté. Non, il faut qu'on ait respect. Alors, et il déclarait pour justifier cette illustration. M'a regardé avec vous. Non. Proverbe chapitre 16, le verset 3, si vous voulez souligner. Il dit comme ça, expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Il faut qu'on expose son vrai faire. Tout le temps, on prie, on va demander mon Dieu, on va demander mon Dieu, on va jamais lever pour aller faire un bagage. Il faut lever. Des fois, il faut lever. Pour mon Dieu, qu'il faut un bagage pour. Les frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons dire qu'une vie motivée par la prière, c'est une chose difficile. Mais il faut avoir un minimum de responsabilité. Il faut faire un minimum de sacrifice. C'est pour bon calendrier. Il faut équilibrer la vie. Les gens la prière. Les gens travaillent. Il faut qu'on ne pas confondre les bagages. Tout le temps, pas là, tout le temps, pas là. Il faut qu'on ait temps pour reposer.
Il dit une vie motivée par la prière est caractérisée par la responsabilité du soir et l'intensité, la mesure de la soif du cœur. Quand on doit assoiffé, mon Dieu, qui ça qui permet de chercher mon Dieu? C'est l'eau assoiffé. Qui ça qui permet de chercher manger? C'est l'eau de goût. Qui ça qui permet de boire l'eau? C'est l'air ou sentir ou soif de l'eau. Eh bien, on doit toujours gagner une soif. Mes frères et sœurs, je vais terminer pour vous dire que des fois, nous menons une vie motivée par la prière réellement. Mais la façon dont nous devons s'adresser à Dieu n'est pas correcte. Il faut nous connaître comment pour nous adresser à mon Dieu. Il faut nous connaître comment pour nous adresser avec peuple bon Dieu. Ce n'est pas d'amour nous, oui. Moi, je dois chérir nous. Moi, je dois montrer nous importance nous. Eh bien, lorsque nous adressons prière, il y a différents titres nous capables d'utiliser. Et la Bible nous. Et lorsque nous utilisons ces titres, il y a prière nous chaque jour fraîcheur. Mais lorsque nous prenons comme ça, nous pouvons utiliser ces titres non. Pas jamais faire parole de Dieu, pas jamais faire étudier la parole de Dieu, pas jamais prier avec découragement. Prier même si vous êtes capable de dire deux mots avec fermeté, avec toute ta conscience. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. Pas y passer beaucoup de temps et de la prière et puis pour perdre une prière. Mais on a dit 10 mots avec votre conscience, avec votre fermeté. Et il dit que, la Bible dit que, en nous adressant à Dieu, il est bien d'utiliser des titres appropriés à la situation. Et il dit comme ça, dans la Bible, moun qui pas de papa yo, bon Dieu n'est venu pas papa yo. Moun qui seul, ou bien moun qui a marché, moun qui a vécu dans la solitude, bon Dieu est devenu ami yo. Et devenu ami yo. Qui dit mon ami? C'est Jésus, oui. On chante ça, oui, dans le chant de silence. Puis, mon ami, moi, c'est Jésus. Pas de l'autre qu'on lit. Et il dit que la Bible parle de tout ça. Il dit que Dieu est étoile du matin. Dieu est alpha et oméga. Il dit premier-né de la création. Dieu est le roi des rois. Dieu est le prince de la paix. Dieu, c'est tout ça. Donc, mes frères et sœurs, nous voulons pour mener une vie qui est motivée par la prière. Ça va aller pour près tous 5 jours. Non. De temps en temps, vous sentez que vous êtes dans la nécessité, allez adresser quelque chose avec Dieu. Il faut avoir un lieu de rencontre, soit dans le caille, soit dans le douche là, soit dans la cuisine, pendant que vous faites manger pour capable prier. Donc nous invitons ce matin pour mener une vie de prière et moi prier mon Dieu pour le capable délivrer ou pour le capable affranchir de toute illusion et puis pour avoir courage pour continuer à mener une vie qui est motivée par la prière. Parce que la victoire est possible. La victoire est possible pour ceux qui luttent à genoux. Priez en tout temps. Priez en toutes circonstances. Et priez bien. Si vous comptez prier bien, ou agissez selon la volonté de Dieu, sûr et certain, bon Dieu a accordé des grandes bénédictions. C'est ça le déclaré. Et loi spirituelle de la prière, il dit comme ça dans 2 Corinthiens 7, verset 14. Il dit comme ça, bon Dieu attend nous prier et puis pour agir. Souhaitez, ou pas un but, ou pas un projet, pour venir devant mon Dieu, tout le temps on va demander mon Dieu, on va prier pour la vie spirituelle nous seulement, et bien c'est la vie spirituelle nous besoin. Et c'est la vie spirituelle nous gagne. On va besoin pour aider l'autre qui est dans le besoin. C'est un package, un conseil. Bon Dieu d'accord, pour nous mener en vie de prière. On vit motivé par la prière, en tout temps, en toutes circonstances. Que Dieu vous soit béni.